Françoise de Palacio. Mes chers amis, bonsoir. Et merci à vous tous d'être venus si nombreux. Nous avons des journées chargées. Et pourtant, une fois encore, vous avez voulu ce soir montrer que vous êtes des Françaises et des Français responsables, des citoyens qui, pour un empire, ne rateraient pas un grand rendez-vous électoral, convaincus que vous êtes qu'il faut toujours participer à la vie démocratique de notre pays. Et malgré vos fatigues, malgré vos tracas, vous êtes venus ce soir nombreux autour de Raoul, autour de Jean-Claude. Et je voulais, en notre nom à tous, vous remercier. Merci à vous tous. Merci à toi, chère Christine, Madame le ministre, j'aimerais dire, chère Christine. Tu es une femme formidable, j'ai eu l'occasion de le dire et de le redire, et tu sais que je le pense profondément. Tu nous viens du monde privé, où tu avais de très hautes responsabilités dans le domaine international, et puis tu as choisi la politique il y a déjà quelques mois, quelques temps. Tu as été ministre dans le précédent gouvernement, une ministre remarquable et remarquée. Tu as choisi de continuer dans la politique, et tu as bien raison. Tu vas t'installer au Havre, dont tu espères prendre les rênes en main, et nous t'aiderons en cas de besoin. En tous les cas, tu peux compter sur nous dans toutes les missions qui sont les tiennes. Merci à toi d'être là ce soir. Merci à tous ceux qui sont présents et à Jean-Pierre, bien sûr, qui vient de prendre la parole avant moi et qui est venu de son 6e arrondissement. Tu mènes aussi campagne tous les soirs dans Paris. Merci pour ta présence. Et puis, bravo à nos deux candidats. Bravo à Jean-Claude, bravo à Raoul, qui sont là, sur le terrain, des vrais hommes de terrain. Un mot pour leurs épouses. On ne cite jamais les conjoints et les conjointes, mais je pense à mon mari, qui en est à sa probablement 20e ou 25e soirée tout seul. Et je pense à vous deux, qui avez ce même lot, puisque quand on est en campagne, eh bien, nos conjoints, nos conjointes sont souvent seuls. Et je voulais vous saluer toutes les deux, parce que si les candidats sont de bons candidats, nous savons que c'est parce qu'ils ont à leur côté des épouses qui sont solides. Bravo et merci. Alors un mot, bien évidemment, pour nos deux candidats, pour Raoul, pour Jean-Claude, que nous sommes venus tous ce soir soutenir au moment où ils ont choisi, après les élections présidentielles, de se présenter aux élections législatives. Nous sortons d'une période passionnante qui a été donc marquée par les élections présidentielles et par la victoire de notre candidat Nicolas Sarkozy. Une victoire qui a été due d'abord à la préparation de cet homme qui, depuis plusieurs années, n'avait ménagé ni son temps, ni sa peine, ni son talent pour faire valoir les idées de notre mouvement politique de l'UMP. Un homme aussi qui a su rassembler, depuis plusieurs années, des Françaises et des Français venus d'horizons différents. C'était la diversité de notre pays qu'il incarnait, qu'il a su incarner. C'était aussi la diversité des talents. Et il s'est trouvé face à une candidate, notamment socialiste, Madame Royal, qui, elle, s'était moins préparée, et cela a été visible d'emblée, quand elle a commencé à prendre la parole de pays étrangers, où elle a eu des réactions quelque peu improbables, ou à travers des discours plus ciblés, comme le discours économique, où les perles et les bourdes ne manquaient pas. Mais lui ne s'arrêtait pas et continuait, sans jamais la critiquer, laissant à son entourage le soin de le faire. Il traçait son sillon. Et nous, autour de lui, nous avons été des gens organisés, vous, nous, tous. En effet, il ne s'agissait pas pour nous de se montrer ou d'occuper les médias.
Les médias devaient être focalisés sur notre candidat. Il ne s'agissait que de cela. Et c'est probablement aussi ce qui a manqué de l'autre côté. Et du côté socialiste, nous avions compris que l'union fait la force et nous avions tiré les leçons d'expériences antérieures. À gauche, ils ne cessaient de critiquer leur candidate. Elle n'avait pas d'appui dans son parti politique, elle n'avait pas d'appui à l'extérieur, et c'est ainsi qu'elle s'est trouvée dépassée par la force de Nicolas Sarkozy, qui avait l'UMP, c'est-à-dire vous tous, derrière lui. Il n'y avait qu'un seul homme, qu'une seule femme, qu'une seule voix qui parlait, c'était celle de notre mouvement politique, rangé derrière notre candidat. Et nous ne vous remercierons jamais assez d'avoir su respecter et promouvoir cette union qui a fait notre force. Nicolas Sarkozy est entré à l'Élysée et c'est une nouvelle génération qui est arrivée avec lui. Une nouvelle manière de dire, une nouvelle manière de faire de la politique, un nouveau style, un nouvel élan. Et nous avons très bien senti, sans pour autant renier notre passé, que nous étions en attente de cela. Et qu'au fond, la France avait envie de se mettre à l'unisson des autres pays européens. Et nous avons fait notre révolution à l'occasion de cette élection, comme l'Angleterre a su le faire déjà, comme l'Espagne a su le faire, comme les pays nordiques l'ont fait également. Et aujourd'hui, c'est donc un homme qui est en pleine force de l'âge et qui est à la tête de notre pays pour lui donner ce nouvel élan que nous attendons. Alors, il a composé son gouvernement et il a fait appel à des femmes et à des hommes de talent, d'expérience, au premier rang desquels tu es, Christine. Il a fait appel aussi à des nouveaux talents, à des femmes, à des hommes qu'on connaît moins, mais qui ont déjà fait leurs preuves quand ils étaient, par exemple, à l'Assemblée nationale. Je pense à des femmes comme Rachida Dati, remarquable, qui a été remarquable pendant toute la campagne. Je pense à une autre femme comme Valérie Pécresse, qui était une formidable parlementaire et qui n'a pas volé ce ministère dans lequel elle est aujourd'hui de la recherche et de l'université. Voilà deux nouveaux talents, par exemple, pour ne citer que ces deux-là, dont nous sommes aujourd'hui extrêmement fiers. Et puis le président de la République, que je n'appelle plus Nicolas, comme vous tous, mais qui est devenu le président de la République, le président de la République a su aussi pratiquer l'ouverture. Il est allé chercher d'autres talents, ailleurs qu'à l'UMP. Et c'est ainsi que nous avons accueilli au sein de ce gouvernement des ministres qui venaient des socialistes, de la gauche, ou des ministres qui venaient du centre. Et il a eu raison de le faire, même si au début cette démarche a pu surprendre l'un ou l'autre d'entre vous. Tout simplement parce que quand il y a un grand chemin à faire, et quand il y a vraiment une perspective à tracer, il fallait, pour ce faire, que la France réunisse toutes ses forces. Et au fond, c'est ce que les uns et les autres ont cessé de dire pendant la campagne électorale des présidentielles. Si on reprend le discours de Madame Royal, de M. Bayrou ou de Nicolas Sarkozy, c'était bien ce qu'il disait, il faut savoir pratiquer l'ouverture. Alors il l'a fait, et il a eu raison. Et la réaction aujourd'hui de quelqu'un comme M. Bayrou est d'autant moins compréhensible qu'au fond, cette ouverture, ça a été son seul argument de campagne électorale, un argument qui était d'ailleurs entendu à juste titre par les Français. Aujourd'hui, il se trouve face à un président de la République qui met en pratique ce qu'il prêchait, lui, François Bayrou, pendant toute la campagne des présidentielles, et pourtant, il reste fermé, comme si aujourd'hui, il pensait à 2012, alors qu'avant, il faut penser aux 5 années que nous avons à franchir. Alors, ce qu'on a envie de dire à toutes celles et ceux qui ont pu répondre à ces sirènes, c'est d'abord qu'il faut concentrer notre effort autour de cette équipe gouvernementale, autour du Premier ministre François Fillon, et bien sûr autour de nos candidats. Et qu'il faut permettre à ce gouvernement de faire le travail pour lequel il a été élu.